notre fameuse minute de silence qu'on avait à l'occasion, justement, juste pour entendre le vent, le calme et tout, ça nous faisait du bien. On enlevait nos bottes, on enlevait, vu qu'on était à l'ombre, ça, bon, ça nous déchargeait, ça nous faisait du bien. Et l'après-midi, on remarchait jusqu'à environ 5 heures. Et on avait toujours le bonheur. Et je pense que ma plus grande joie, c'était au jour 2, si, pour moi en tout cas, qu'on a comme traversé une dune. Puis il faisait très, très chaud cette journée-là. Puis on a comme traversé une dune et sans avoir d'attente. On pensait qu'il nous en restait encore pour longtemps, mais en traversant la dune, on a vu dans la cuvette, disons-le comme ça, tout notre campement installé, tout monté, nos tentes, tout ça. Et on a comme fait tout le monde. Ah, wow, on est rendu, puis tout est là. On était à la maison. Tu sais, c'est drôle à dire, hein, mais on était à la maison, même si on était au milieu de nulle part. Fait après ça, ben évidemment, on se déchargeait, on prenait le thé, on se reposait un petit peu et arrivait le fameux golden hour, le sunset, le coucher de soleil vers les 6h30 le soir. Fait que là, on grimpait les dunes en haut parce que c'était comme un moment de récompense de la journée, de pouvoir aller s'installer en haut de la dune et de voir le soleil se coucher, se déposer derrière les dunes de sable. Fallait faire attention parce que souvent on montait à pied et des fois le sable était vraiment brûlant. Fait qu'il fallait des chaussettes ou fallait des gougounes ou quelque chose comme ça. Et là, s'en suivait une petite toilette, une petite lingette de bébé, là, humide, désinfectante qu'on se nettoyait comme ça. Et on allait s'installer pour le souper, encore assis sur nos tapis à manger. Et par la suite, on avait souvent le soir, ben on pouvait pas vraiment se dire ah bye gang, je m'en vais prendre une marche l'autre bord de la dune, où est-ce que sont les dromadaires à côté, je reviendrai. Oui, on pouvait le faire. Mais souvent, c'était des moments propices pour jaser, pour faire un petit peu d'animation, essayer d'apprendre à connaître les gens aussi avec les motivations des gens à vouloir s'inscrire à ce voyage-là. Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher? Pourquoi ils sont là? Puis il y a d'autres fois que c'était très, très léger, là, je vous rassure. Là, c'était pas. Oui, il y a eu des larmes, mais il y a eu des larmes de qu'on a trop ri, qui est arrivé des situations qu'on riait, que c'était comique. On pourra vous parler assurément, Audrey, que je pense que tu es dans la salle. Audrey, tu nous parleras de ton aventure à vouloir dévaler, à vouloir glisser la dune de sable qui s'est avéré un échec total. Bref, c'est un petit peu ça le déroulement de nos journées et le lendemain, on recommençait. Donc, on défaisait notre tente, on allait déjeuner, etc., etc. Mais chaque journée avait un paysage différent. C'était pas redondant. Et on allait puiser des ressources en dedans de nous à tous les jours qui nous permettaient non seulement d'avancer, mais de cheminer à travers tout ça. Donc, le désert, je pourrais dire, a ce caractère-là de nous faire, de nous ramener à soi, tout simplement. C'est ce que j'aurais le goût de vous dire, et de nous ramener aux vraies choses. Ariane, est-ce que tu veux Peut-être. Oui, compléter? oui, ben un autre petit point, puis après ça, on a dépassé un petit peu notre temps qu'on s'était alloué pour ça. OK. Donc, juste m'assurer, quand Cynthia vous parlait que, bon, il y avait des échanges, des réflexions, ben effectivement, au niveau de l'accompagnement, parce que Cynthia et moi, on a comme plus accompagné le groupe, on était présentes, mais moi, j'avais la tâche de m'assurer de partir une réflexion le matin et de revenir le soir et d'échanger sur cette réflexion-là. Donc, on avait des pensées pour faire réfléchir, cheminer. Donc, tout le monde, comme on vous disait au départ, tout le monde était là pour différentes choses. C'était pas obligatoire, donc les gens qui voulaient participer participaient. Mais je vous dirais que d'emblée, tout le monde a comme participé. Au début, c'était comme un petit peu plus. Il y en a qui disaient ah ben moi ça me tente pas trop de parler. Puis à un moment donné, oups, c'était les gens qui parlaient peut-être qui ont pris un petit peu plus de place à certains moments donnés. Fait que chacun avait comme son moment par rapport à ça. Puis c'était vraiment plaisant comme groupe. Mais comme Cynthia disait,
comme on s'était rencontrés avant de partir, la dynamique, les liens ont commencé à se créer déjà dans la préparation, ce qui fait que quand on est arrivé dans le désert, ben déjà, il y avait une collaboration, une collégialité entre nous qui était présente puis qui était vraiment, je crois, après quand on revient, on dit, ben c'était comme nécessaire ces éléments-là, mais on le sait juste après ça. Donc, fait que c'est ça. Mais c'est vraiment, oui, on est en groupe par moment, puis par moment, on était aussi seuls. Donc, on a eu un petit rituel pour dire, ben, quand les gens veulent marcher seuls, de ne pas être dérangés, pour pas que les gens soient mal à l'aise d'arriver puis de parler. Ben, à ce moment-là, on avait un code entre nous aussi. Fait qu'on était tous bien préparés. Puis finalement, ben, j'ai vu des gens demander si les gens voulaient être seuls, mais tout le monde a accepté que tout le monde se joigne. Fait que finalement, on n'a pas eu besoin de notre petit code par rapport à ça. Mais au moins, tout était comme mis sur la table pour permettre aux gens de vraiment participer à l'événement à 100%. Ouais, puis le mot qui me vient en tête avec ce que tu viens de dire, Ariane, c'est le respect. Je pense que dans un contexte comme ça, où la bienveillance est de mise, mais le respect aussi, le rythme de chacun, puis de mettre à profit les forces de chacun aussi. Il y en a qui étaient comme hyper actifs, que eux autres, c'était trop lent pour eux. Fait que là, ils allaient aider à défaire les tentes ou monter les tentes ou à faire la vaisselle ou etc., parce que là, ils tenaient pas en place puis ils voulaient que ça bouge, tandis qu'il y en a qui étaient plus mollo le matin, ça leur prenait un petit moment pour se réveiller, tout de suite tomber en gang. Tu sais, des fois, il y en a là, qui ça leur prend un petit temps, un petit café le matin là, pour pouvoir se réveiller puis être sociable, entre guillemets. Il y en a il y avait un rythme qui restait un petit peu plus longtemps dans leur tente. On dirait qu'ils prenaient le temps de se réveiller tranquillement, pas vite. Après ça, ils venaient se joindre à nous. Il y a personne qui a jamais forcé les choses, qui a jamais le rythme à chacun était respecté. Puis je pense que dans tout voyage caritatif, il y a cet esprit-là. Le fait de le faire pour une cause, le fait de s'être préparé pendant un an, le fait qu'il y ait une sortie de sa zone de confort impose ça. Donc, avis à tous ceux qui seraient intéressés à le vivre, ben, j'ai le goût de vous dire, soyez dans cet esprit-là de coopération et de respect pour chacun. Euh, on a parlé de la chaleur. Bon, le froid, il fallait s'attendre dans le Maroc. On nous avait dit, pas dans le Maroc, mais dans le désert, que la nuit, peut-être qu'il ferait froid. Nous, on l'a pas du tout expérimenté. C'est-à-dire qu'il y a, que je pense que le plus bas que ça a descendu, c'est comme 18 degrés. Fait qu'on s'était préparé avec des sleepings allant jusqu'à -5 degrés. Mais la période de l'année où on était, on n'a pas du tout souffert du froid. Au contraire, 3 heures du matin, ça faisait juste du bien de sortir en petite tenue dehors puis en profiter un petit peu. Fait à ce niveau-là, pas tant. On a parlé de la préparation physique, de l'effort aussi. Bon, dans le cas du trek au Maroc, c'était un voyage qui était considéré 1 sur 5 ou 1,5 sur 5, c'est-à-dire accessible à presque tout le monde. Accessible à presque tout le monde ne veut pas dire nécessairement facile, c'est-à-dire que n'importe qui chausse ses bottes, puis qui est habitué de marcher, puis qui fait quelques randonnées en montagne par-ci par-là dans l'année, va être capable de réaliser le voyage qu'on a fait. Fait que cette destination-là, c'était pas un niveau difficile au niveau de l'effort physique. On parle entre 12 et 15 kilomètres de marche par jour, avec des dunes, évidemment. Bon, les bâtons de marche pouvaient être d'une bonne aide pour un peu se propulser ou pour aider à la descente. Mais vraiment, c'était la chaleur qui était le plus difficile et le fait que, ben, je vous cacherai pas que dormir sur un petit matelas dans une tente avec un oreiller plus ou moins qu'on a amené qui est soufflé, qui faisait très chaud, etc. On n'a pas nécessairement eu des nuits hyper réparatrices, là, je vous cacherai pas. Fait qu'on était un petit peu en déficit de sommeil. Fait que c'est la combinaison de cette rusticité-là qui
faisait en sorte que le défi était là, malgré le fait que le trajet comme tel, c'était pas un degré de difficulté élevé. Cynthia, je vais t'arrêter. On n'aura plus rien à dire, nous. Ah oui, voulez-vous qu'on passe tout de Ben, suite au témoignage? OK, on peut y aller comme ça. ben, Moi, je suivais nos petits points qu'on s'était non, parlé. mais continue avec Oui, les points, mais OK, vas-y, mais essaye de faire parfait. un wrap-up là, sur ce qu'on a dit. OK, OK. Dans le fond, on pourrait. Est-ce que vous voulez qu'on tombe. On va passer la parole aux participants. Euh, J'aurais le goût de vous dire à chacun, on va faire un tour de table. Là, on voit qui est là, fait que je vais vous nommer à tour de rôle, question ou Ariane, comme tu veux. On pourrait se donner 2, 3 minutes chacun. Dans le fond, ce que j'ai le goût d'entendre, moi, que les participants vous partagent, c'est qu'est-ce qui les a motivés à participer, à s'inscrire à un voyage comme ça. En gros, qu'est-ce qu'ils en ont retiré et s'ils ont une anecdote en passant pour nous faire rire ou pour marquer un petit peu ce qui leur a marqué pour eux, qui a été marquant, allez-y. Donc, est-ce que tu y vas, Ariane, ou tu veux, Gia, pour le tour de table? Pas de problème, je peux y aller. Audrey, est-ce que tu veux y aller? Oui, ça me dérange pas. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, Oui, on tout à t'entend. fait. Bonjour, Audrey Lafortune. Moi, je suis médecin de famille, je travaille dans la Nodière. Je fais de l'aide médicale à mourir. C'est ça mon point de rencontre avec la maison Adémar-Dion. Et dans le fond, moi, je suis embarquée pour la cause. Mon travail à moi fait du sens tant que l'aide médicale à mourir fait partie d'un continuum des soins de fin de vie. Donc, quand j'ai été sensibilisée au fait que la maison Adémar-Dion dépendait les 2 tiers de son financement sur la philanthropie pour être capable d'offrir des services extraordinaires, ben, pour moi, je voulais contribuer d'une façon différente. Donc, pour moi, ça a été vraiment une sortie en dehors de ma zone de confort parce que ben, je ne fais pas de philanthropie dans la vie, je ne fais pas de levée de fonds, je ne soutiens pas de cause en particulier en général. Donc, ça a vraiment été comme un coup de cœur, un coup de foudre. Puis je me suis lancée dans l'aventure. Aussi, c'était la première fois que je faisais comme un voyage organisé. Moi, je suis plus du genre à famille en partir en Floride, ben, tout inclus, là, tu sais, je vous laisse deviner, là, fait que le camping, c'est pas dans mes habitudes non plus. Euh, Fait que c'était quand même, j'ai trouvé ça incroyable. On est vraiment tombé sur un beau groupe, là, tout le monde va vous le répéter, mais ça a été une découverte vraiment extraordinaire sur les 12 humains qu'on était. Mais moi, je suis partie là-bas, j'avais no big drama, là, j'avais pas un, un chemin de croix à traverser. Je n'étais pas là pour résoudre des conflits dans ma vie, dans ma tête, quoi que ce soit. Mais ça reste que le désert amène des moments de réflexion qui sont assez fun, des paysages, tout ça. Donc, moi, j'ai adoré ça. Personnellement, je suis quand même assez en forme physiquement. Là, je joue au soccer à l'année. Donc, le trek n'a pas été le défi comme tel. Mais moi, c'est vraiment le camping puis le sommeil. Là. Je n'arrivais pas à m'endormir. Le matin arrivait trop vite pour moi. En tout cas, bref, il n'aurait pas fallu qu'il y ait une 5e journée de camping, j'aurais pas survécu. Mais ça, c'était mon défi personnel. Puis pour l'anecdote, en fait, Cynthia elle m'a comme feedé un peu. Arrive la 3e journée après le trek, puis là, on arrive au dernier camp, à ce campement-là. Et là, il y a des dunes partout, des dunes vraiment comme assez hautes et à pic. Moi, je fais de la planche à neige, du ski dans la vie. Là, puis là, j'étais comme, il doit y avoir moyen de glisser là-dessus. C'est un terrain de jeu devant nous. Il faut faire de quoi avec ça. Fait que moi, je me dépêche à aller aider les chameliers à monter les tentes dans le but de récupérer mon sac. Je commence à gonfler mon matelas de camping en me disant je vais m'en servir comme luge pour glisser. J'ai entraîné Geneviève n'est pas là, mais Geneviève dans mon aventure. Fait qu'on est parti comme deux niaiseuses avec un peu comme nos planches de surf. Là. Nous, on était comme super convaincus que ça allait marcher. Puis, mais finalement, ça ne glisse pas. Le sable et le tapis gonflable, ça ne glisse pas d'aucune façon, même pas de 30 centimètres. Fait qu'on a fini avec vraiment beaucoup, beaucoup de sable dans tout le corps, tous les orifices de ce monde. Mais ça n'a pas glissé dans tout. Fait que déception, déception, mais ça a été très drôle. Quand même, le courage d'avoir essayé, je peux le nommer. Et c'est une anecdote parmi tant d'autres. Puis, tu sais, je veux pas voler la parole aux autres, là, mais la nourriture, c'était incroyable. D'être
dans le désert, mais de manger aussi bien jour après jour, repas après repas. Ça a été vraiment un petit bonheur. Fatima, voilà, ça fait partie de la recette de voyage gagnant. Donc, moi, je vous le recommande chaudement, définitivement. Puis, si je peux aussi me permettre un dernier commentaire, justement, le fait d'endosser la cause de la Maison des Mardillons, mais tu sais, ça vient aussi avec un peu l'objectif de faire rayonner le projet. Et moi, je suis médecin au CIS de la Nodière et les opportunités d'en parler, je les saisis, de faire connaître le TREC, de faire connaître la Maison des Mardillons, de faire connaître le besoin de financement, de faire connaître cette ressource-là de soins palliatifs. Donc, on devient tous et chacun un petit peu des porte-parole dans notre réseau, dans notre milieu. Puis moi, je considère que j'ai quand même réussi cette mission-là de faire parler et de faire connaître la Maison des Mardillons davantage à la hauteur de ma capacité. Donc, ça a été aussi un bel engagement. Voilà. Merci. Merci, Audrey. Merci, Audrey. Donc, on va y aller avec Normand. Est-ce que tu es là, mon Normand? Normand, ton micro, il n'est pas ouvert parce que je l'ai fermé. Vous entendez maintenant? Ah oui, là, on t'entend bien. Oui, bon. Alors moi, j'étais l'aîné. Ce qui me relie à la Maison des Mardillons, c'est que avec ma fille, j'ai perdu mon épouse en juillet. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a fait le trek, pour soutenir la maison. Et aussi en hommage à Lorraine. On voulait faire ça. Ça a été un voyage un peu comme Cynthia en parlait, Ariane, de réflexion, de remise en question, de penser aussi à ce qui s'en vient dans la vie, parce que dans le fond, la mort, c'est peut-être une étape. Pour ceux qui vivent, c'en est une autre qui est un peu compliquée parfois. Pour toutes sortes de raisons, après 32 ans de vie commune, il y a beaucoup de, comment dire ça, donc, d'habitudes qui sont créées, de choses qu'on fait, et on n'a même pas besoin d'y penser, ça se fait, c'est naturel, que ce soit les voyages, que ce soit bon, la vie quotidienne, c'était... Alors, du jour au lendemain, ça n'existe plus, ça fait méchant. Alors, le trek, pour revenir un peu à ce qu'Ariane parlait, puis Cynthia, puis peut-être aussi Audrey, un des moments cocasses que moi j'ai vécu, j'étais partenaire avec Noël Henry. Et Noël Henry m'a dit un jour, il dit, toi, il dit, quand tu te couches, il dit, tu te tournes sur le côté, puis tu dors. Il dit, comment tu fais? Alors que Noël Henry, c'était un des super... il était incroyable. Il dort 4 heures, 5 heures maximum par nuit. Alors, c'est lui dont on parlait, là, qui était toujours en train d'aider pour faire la vaisselle ou ce que c'est. Alors, oui, le trek, ça a été une source d'inspiration pour ma fille aussi. On a eu l'occasion de partager ça ensemble et de grandir là-dedans. Et ce qui nous a encore un peu plus unis, je pense, pour l'avenir. Alors, je céderai la parole à quelqu'un d'autre. Parfait. Merci, Normand. Maude, est-ce que tu veux poursuivre ou t'aimes mieux attendre? Non, je peux y aller. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien. OK. Je vais poursuivre sur la lancée de mon père. En fait, c'est ça, j'ai perdu ma maman à la Maison des Mardillons. Donc, ça a été un coup de cœur quand je suis rentrée là, de voir un peu le Maroc. C'était un peu un rêve de jeune fille d'aller au Maroc. J'ai rencontré des gens vraiment merveilleux dans ce voyage-là. Je suis infirmière de profession, je suis habituée de donner, mais là, j'ai eu de la misère un peu à m'ouvrir au début, dans le sens que dans les derniers mois, je m'étais donné beaucoup, donc j'ai eu besoin de m'adapter un petit peu. Je me suis retrouvée beaucoup par la suite. Les gens sont venus vers moi, on m'a parlé beaucoup de toutes sortes de choses. On a ri, on a pleuré. Ça a commencé fort, là, la première soirée, avec un sujet assez intense. Mais tout le monde avait quelque chose à dire. C'est pas parce qu'on était en deuil que je me sentais égale aux autres par rapport à tout ça. Fait que ça a commencé en force. Ça a mis un peu la table pour le reste du voyage. Donc, vraiment, ça a été touchant toutes les autres journées.
Moi, je voyais ça, les paysages, là, vraiment comme un film. On dirait qu'on arrivait toujours dans un écran. C'était vraiment impressionnant. Euh, je me suis retrouvée beaucoup, comme j'ai dit à la fin du voyage, j'ai vraiment solidifié mes bases. Je me suis retrouvée en tant que femme. Tu sais, je suis une maman, une conjointe, une infirmière. Je veux dire, je me suis retrouvée en tant que femme. Moi, ça m'a vraiment fait du bien de me retrouver. Mon estime de moi, lâcher prise, je me suis vraiment laissée aller. J'ai laissé Cynthia, Ariane gérer ça, puis moi, je me suis laissée aller complètement. Tu sais, je suis une fille qui prend ma douche tous les matins, je suis pas capable d'aller travailler sans prendre ma douche, mais là, la douche, là, c'est vraiment le dernier de mes soucis, ça me dérangeait pas du tout. Le camping, j'en ai fait dans ma vie, mais là, c'était vraiment très rustique, mais il n'y a rien qui m'a dérangé. Moi, j'ai partagé ma tente avec Audrey. On ne connaissait pas plus qu'il faut avant, mais je veux dire, on a changé jusqu'à des heures pas possibles en dérangeant quelque peu les autres de temps en temps, parce que malgré tout, les tentes sont assez proches, donc on peut entendre les gens ronfler. Mais vraiment, Audrey a été une partenaire super respectueuse, attentive. As-tu besoin de ci? T'es-tu correct? Je me change, je rentre pas. Tu sais, ça a été super discret. On a fait ça comme des pros. Vraiment, Audrey, merci. Donc, c'est ça. Mon lâcher-prise, c'est totalement donné. Je me suis laissée aller. J'ai eu des discussions très intenses avec tous et chacun. C'est vraiment le voyage d'une vie. C'est incroyable ce que j'ai vécu là. Je pense aux paysages à tous les jours. Ma motivation pour m'apaiser, c'est vraiment les paysages incroyables. Donc, des anecdotes, j'en ai beaucoup, mais vraiment voir le soleil se coucher, puis voir la lune se lever d'un côté, c'était vraiment là, en haut des dunes, là, très impressionnant de voir ça. Là, il faisait tellement noir, on ne se voyait même plus. Mais on a réussi à voir ça avec Marilyn, Geneviève aussi. Donc, ça a été vraiment, là, je l'ai dit, vraiment un moment marquant pour moi. Donc, je pourrais vous en parler pendant des heures. C'est tellement au-delà de mes attentes. C'est vraiment incroyable, la force de groupe. Comme tu dis, Audrey, la maillot à poignée, c'est ça, la récupération que tu disais, mais vraiment, c'est vraiment incroyable. On est tous des gens d'un milieu différent, mais on a tous quelque chose à s'apporter dans tout ça. La magie du désert, probablement aussi. Donc, ben merci à tous. Puis, je vous souhaite de faire un voyage comme ça dans une vie. Le niveau de difficulté, ben, la chaleur, c'est sûr que ça amène un degré, mais je veux dire, c'est quand même tout de même faisable. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié. Donc, je laisse la parole à quelqu'un d'autre, puis bonne chance à tous. Merci. Merci, Maud. Pascal, est-ce que tu veux prendre la parole? Pas de problème. J'espère que vous m'entendez. J'ai ouvert mon micro. Oui, on t'entend très bien. Oui, on t'entend. Super. Écoutez, un petit peu comme Maud et puis Normand, on était trois oiseaux rares parce que on a vécu un décès de ma conjointe, Normand aussi, puis Maud dans sa mère dans l'été. Ça a été, en définitive, moi, c'est ma femme qui, de son vivant, m'a dit à un moment donné, quand elle a vu qu'il y avait un trek dans le Maroc au mois d'octobre, qui m'a dit, regarde Pascal, fais-le, inscris-toi, parce que il faut que tu retrouves un sens à ta vie. Et effectivement, le désert, ça a été quelque chose. Alors, le désert, mais on s'entend. D'abord, premièrement, je suis cuisinier. C'était à moi de dire que la mayonnaise avait pogné. Mais ça a été vraiment quelque chose où j'étais dans un climat où, en même temps, je suis parti de Radon en pleurant ma vie parce que je laissais ma femme à la maison dans son urne. Et puis, en définitive, je suis arrivé à la maison à Desmarnions et là, tout a commencé. Et puis là, je me suis retrouvé. J'ai commencé à faire des niaiseries que ça soit avec Geneviève, que ça soit avec tout le monde, quoi, en définitive, parce qu'en même temps, je me suis retrouvé. Je suis un bout en train, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Donc, oui, ça a été quelque chose d'extraordinaire que j'en fais la promotion parce que tout le monde devrait vivre ça. C'est sûr qu'il y a un choc culturel, que ça soit Casablanca, qui est une grande ville,
pas Casablanca, Marrakech. Mais en même temps, c'est chaotique, mais c'est différent, puis c'est comme ça qu'ils vivent. Donc, il faut arriver à le vivre aussi. C'était assez comique d'essayer de traverser la rue, des fois. Mais quand vous sortez de Marrakech, c'est ce que je dis à tout le monde, c'est là, tu as l'impression, quand on a passé les Atlas, qu'on a passé des villages, tu as l'impression que le temps s'est arrêté il y a 2000 ans. Tu as l'impression que tu vas voir à un moment donné Jésus sortir entre deux vieilles ruines. Et donc, c'est un enfant qui sort avec un cellulaire. Ben oui, parce que les technologies sont encore là aussi. Mais effectivement, ça a été un dépaysement, quelque chose d'incroyable. Le désert, ben, je pense que vous l'avez dit, il y a aussi cette luminosité, quelque chose d'incroyable. Le soleil, pas de nuages, vraiment. Et puis la réverbération du soleil sur le sable, c'est magique, quoi, en définitive. Et oui, effectivement, beaucoup de discussions profondes avec les uns et les autres. Beaucoup de recueillement pour moi-même, mais c'était comme plus, je vais me coucher, puis ben là, je pense à ma femme, puis je lui parle, puis le matin, moi, je suis un lève-tôt aussi, ben, il y a des fois, je restais une demi-heure, puis je lui parlais dans la tente. Fait que c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui, en définitive, m'a fait réaliser aussi que ben, mon deuil a commencé là. A vraiment commencé là. Je suis mieux maintenant dans ma peau qu'avant de partir. J'accepte beaucoup de choses. Je fais des changements, j'y vais à mon rythme, mais je l'accepte et puis voilà. Anecdote, c'est encore là, c'est l'abondance dans laquelle on vit à l'heure actuelle à Montréal versus troisième ou quatrième journée où on s'était pas lavé et surprise, on arrive là avec chacun une petite bassine d'eau où il y avait 500 millilitres d'eau. Et tu fais une toilette avec ça et tu es content, tu te laves au complet avec 2 tasses d'eau. Ça, c'était une anecdote parmi tant d'autres parce qu'effectivement, il y en a d'autres. J'ai imité pas mal notre ami Ben. S'il vous plaît, je ne sais pas combien de fois je l'ai imité. Mais voilà, c'est ça. J'ai pas d'autre chose à dire pour l'instant. Peut-être une autre fois. Ben, merci, Pascal. Merci. C'est beau. Il reste Cynthia, moi et Marilyn. Marilyn, on le garde pour le dessert. Donc, Cynthia, t'avais-tu d'autres choses à dire dans tes anecdotes? Non, mais je fais du pouce sur ce que Maude disait rapidement, que oui, on avait certaines personnes qui ronflaient, donc des bouchons étaient de mise, mais moi, un des très, très beaux moments, c'était de me lever à 2-3 heures du matin pour aller faire mon petit pipi. Parce que je suis pas capable de faire une nuit complète sans aller aux toilettes et de me lever avec la lune. Et tantôt, on va vous montrer des images. La lune était pleine. On n'avait même pas besoin de lampe frontale ou de téléphone pour s'éclairer. Là, et de me lever de ma tente, d'entendre les ronflements, d'entendre les reniflements des dromadaires qui étaient couchés pas trop loin et de sentir cette quiétude-là, cette zénitude-là, et le petit temps frais qui nous faisait juste du bien à 3 heures du matin, qui nous donne un petit répit de chaleur. J'étais contente de me lever à 3 heures du matin pour vivre ça. C'était incroyable, le côté paisible que ça apportait. Donc, c'était ma petite anecdote ou mon petit moment de bonheur dans ma journée dans ma nuit plutôt, mais qui me faisait du bien malgré tout et que je profitais de ce moment-là. C'était incroyable. Donc, voilà, c'était ce que j'avais à ajouter. Parfait, merci. Donc, moi, je vais y aller. Ma motivation, j'arrivais à, je dirais, un carrefour giratoire dans ma vie professionnelle, personnelle, mais de me retrouver moi, en fait, de me prioriser comme personne et parce que je suis quelqu'un qui priorise énormément son travail, donc fallait que je me retrouve, me recentrer et je vous dirais qu'en dedans de 24 heures dans le désert, j'ai réussi à trouver un calme, à m'apaiser, donc ça, vraiment, ça a été un élément
très positif dans mon voyage, parce que c'est sûr que je me disais, bon, comment je vais faire pour trouver et décrocher, surtout du travail, mais comment je vais faire pour me retrouver. Mais je vous dirais qu'avec un décor comme ça, avec ce qu'on ressent là-bas, on n'a comme pas le choix à un moment donné de se retrouver soi-même parce que tôt ou tard, on a des petits moments où est-ce qu'on est seul, on pense, mais c'est aussi un effet du désert que ça a sur nous, qui fait qu'on se dépose. Et je pense qu'avec la force de chaque personne qui était dans notre groupe, ben on a tout trouvé avec les discussions, à se connaître, de tout et de rien. Des fois là, qu'on parlait, là, je ne veux pas que vous pensiez que c'était tout le temps lourd, là, c'était vraiment pas ça. Mais c'était très intéressant de connaître des gens qu'on connaissait très peu avant. Fait que d'apprendre à les connaître là, 24 heures sur 24, c'est vraiment magique comme vécu, mais comme moment également. Moi, mon anecdote, je vous dirais, j'étais bien contente d'avoir, je vais en dire deux, là, mais une que je peux pas passer sous silence. J'ai fait 7 ampoules sur mes 2 pieds et j'ai jamais tant aimé avoir un médecin et une infirmière en soins de plaie avec moi. Donc, j'ai vraiment eu cette chance-là. Fait que vraiment, merci Audrey et Maude. Écoutez, moi, je m'étendais le matin sur pas le sofa, mais c'était quasiment notre sofa, sur les matelas après déjeuner. Puis j'avais mes 2 professionnels qui dégonflaient mes ampoules, qui me faisaient des catins, comme je dirais, des pansements, là. Mais vraiment, j'étais aux petits anges. Mais outre ça, je vous dirais, un des moments, ben, c'est un petit peu comme Cynthia disait, quand que je me réveillais le matin pour aller faire un numéro 2. Non, pas vrai, numéro 1. Numéro 2, ça aussi, c'est une autre anecdote. Hein, quand on creuse au niveau du désert, là, au niveau du sable, les premières fois, on est tous gênés, puis à un moment donné, ça vient dans l'ordre des choses. Mais de trouver le moment frais entre 3h30 et 8h le matin. Et là, si j'avais l'opportunité de boire ma bouteille, et là, l'eau était fraîche, elle n'était pas froide, mais elle était fraîche. Sinon, effectivement, c'était, comme Cynthia disait, de l'eau de spa. Et moi, je suis une grande buveuse d'eau. Fait que moi, ça a été aussi un de mes défis de contrôler ma quantité d'eau pour pas que j'en manque. Puis en même temps, je ne voulais pas prendre la ration des autres aussi. Fait que ça a été vraiment un élément que je devais penser là, régulièrement parce que effectivement, comme on disait tout à l'heure, dans le désert, c'est très sèche. Moi, l'autre anecdote que après ça, je donne la parole à Marilyn. Mon autre anecdote, c'est à un moment donné, je me suis retrouvée seule au niveau du désert à marcher. J'avais demandé à certaines personnes oui, de m'accompagner, mais que moi, je ne parlerais pas pour concentrer mes énergies. Et tout ce que j'entendais, c'était le vent qui passait j'avais le chiche, là, le foulard au niveau de la tête, mais au niveau de mes oreilles. Et cette brise-là, mais surtout ce son-là, c'était vraiment magique dans le désert. Donc, sur ce, moi, ça fait pas mal le tour. Je vous présente Marilyn Venn. Marilyn Venn, elle est ici avec nous, mais c'est notre partenaire principal. Donc, elle a commandité notre première édition et Marilyn nous a annoncé qu'elle restait avec nous comme partenaire pour la 2e et la 3e édition. Donc, Marilyn, je te laisse. La 4e aussi. Oui, la 4e aussi, effectivement. Donc, les 3 prochaines éditions. Donc, un gros merci, Marilyn, d'être avec nous et de croire en la cause. Donc, je te laisse la parole pour que tu puisses parler qu'est-ce que ça t'a apporté, puis pourquoi tu t'es jumelée avec nous. Ben oui, merci. Est-ce qu'on m'entend bien? Très bien. Parfait.
En fait, je suis Marilyn Den, propriétaire du cabinet d'assurance Assurancia Benefit à Joliette. J'ai été approchée par Cynthia initialement là, pour créer cette nouvelle levée de fonds qui était le voyage caritatif Trek au Maroc. J'ai rapidement embarqué dans le projet parce que je suis une fille de défi, je suis une fille sportive. Puis pour Assurancia Benefit, l'ADN de l'implication communautaire, ben, c'est tout à fait ça. C'est d'aider notre prochain. Oui, on assure les gens, mais le but, c'est de soutenir les gens, les organismes qui font vivre la Nodière. C'est ça notre clientèle. Fait que pour moi, redonner, c'est ma responsabilité. Alors, c'est de créer un engagement envers le mieux-être collectif. On est très impliqué justement dans le sport, beaucoup, là, que ce soit le hockey-ball à Joliette, que ce soit le volley-ball, que ce soit dans d'autres sports aussi. Là, il y a les poches notamment à Joliette. Puis, ben, nos actions humaines et sociales, en fait, il y a principalement la Maison des Mendiants. Là, on l'a mentionné, j'accepte d'être collaboratrice avec eux là, pour les 3 prochains treks, donc les 4 premiers, disons-le comme ça. Ensuite de ça, on a été partenaire officiel avec le Festival du Rire de Joliette qui a eu lieu l'été passé, ben, en août 2025 pour le premier événement et on renouvelle également pour août 2026. On participe à des campagnes annuelles avec les lutins de Noël pour aider des familles dans le besoin. On est aussi avec les jeunes du côté des autistes. Bref, on aide parce que l'assurance, c'est plate, c'est donc mais pas sexy, hein, fait qu'il faut trouver des façons que ça soit cute pour aider notre prochain. Alors, c'est de cette façon-là qu'Assurancière a décidé de le faire. C'est notre mission, c'est vraiment d'être là pour aider les gens, être là à travers les familles, être présent, authentique et principalement dans la Nodière. Donc, moi, quand on m'a approché justement pour faire le trek, ben, j'ai dit, merci Audrey. En plus de vouloir commanditer l'événement, ben, j'ai dit à Cynthia, hey, j'ai dit, tu sais quoi, j'ai dit, c'est sûr que je vais être participante l'année prochaine parce que, en plus, je vais fêter mon 40 ans, puis c'est le voyage d'une vie, c'est sûr que je participe à ça. Fait que je l'ai fait. Puis pour vrai, je ne sais pas si vous avez vu le sourire quand on parle de notre voyage. J'ai tout le temps le petit œil mouillé de plaisir, d'émotion. On l'a tous dit, là, je vais me répéter de ce que les autres l'ont dit, mais pour vrai, c'est un voyage d'une vie. La résilience du groupe, on a su rapidement lâcher prise, s'adapter sans réticence. Ça s'est fait de façon naturelle. Les décors magiques, ça a été mentionné aussi ce qui a été dit et redit, les humains extraordinaires qui m'ont accompagné, la sensibilité des gens, l'authenticité, la qualité des conversations qui ont nourri quelque chose de précieux en moi. J'y allais même pas nécessairement avec une intention, mais finalement, ça l'a fait vraiment ressortir plein de choses en moi, positivement. La nourriture, on l'a mentionné, elle était exceptionnelle, sachant le côté rudimentaire puis les restrictions alimentaires que moi, j'avais et qu'une autre participante avait également. Puis le trek, ça nous ramène vraiment à l'essentiel. C'est l'humain dans sa simplicité, dans sa vulnérabilité, dans le partage à travers l'immensité de la nature. C'est manger, c'est boire, c'est dormir, c'est échanger. Chacun a pu grandir, évoluer à sa façon, à sa vitesse. Puis ce qui était vraiment apprécié, c'est que c'était sans jugement aussi de la part des autres. Ça a été vraiment exceptionnel. Fait que c'est ça, je l'ai mentionné, là, mais tu sais, l'entraide du groupe, se dépasser physiquement, psychologiquement, c'était exceptionnel. On s'était créé un Géronimo, c'est-à-dire que chaque participant de 1 à 12 portait son propre numéro. Puis c'est parce qu'à un moment donné, on devait se retrouver un peu dans la ville. Puis pour être sûr qu'on avait tout le monde, ben, chacun représentait un numéro, puis on le nommait à différents moments du voyage. Puis ça a fait quand même plusieurs moments cocasses, là. C'était vraiment très agréable. Les confidences des gens, les partages, toi, là, dans ce moment présent, là, tu sais, quand tu as une petite goutte de sueur qui coule, là, qu'est-ce, qu'est-ce que tu prendrais là, pour 100 piastres, là? Puis je vous jure qu'un verre d'eau avec de la glace, c'est arrivé, c'est sorti souvent dans les réponses pour 100 piastres. Il y aurait eu un marchand qui aurait vendu ça, il y aurait vendu quelques verres d'eau avec des glaçons à l'intérieur, c'est certain. Le dépaysement, c'est sûr que c'est marquant. La vie de nomade, moi, j'ai adoré. L'immensité du désert, Maud en a parlé, mais j'en reviendrai jamais de cette soirée où on était assis
assise sur une haute montagne de sable, une dune. D'un côté, le soleil qui se couche, de l'autre côté, la lune qui monte. C'est pour vrai exceptionnel à voir. Euh, Fait que c'est ça. Pour moi, l'idée de participer au trek, là, en plus de le commanditer, c'était vraiment de faire une bonne attitude de nos suivants. Je souhaite vraiment à tout le monde de pouvoir connaître la magie du désert. Moi, je serais restée là encore 2 semaines, pour vrai. Puis je vais terminer avec mon moment cocasse. Le premier soir dans le désert, avec de l'épuisement, une tasse de verveine à la main. On a pouffé de rire pour tout et pour rien. Mais surtout parce qu'Ariane, notamment, à un moment donné, pas rapport, se met à quatre pattes à imiter un dromadaire. On en a pleuré de rire. C'était juste du gros bonbon. Fait que, tu sais, pour vrai, gang, pour toutes ces raisons, je vous souhaite du plus profond de mon cœur de vivre ce genre de voyage. Voilà. Effectivement, un moment fort de notre... On avait dit que ce qui se faisait dans le désert restait au désert, mais il y a eu des J'ai petits pas montré les moments. photos, j'ai juste parlé Non, de mon moment cocasse. je n'ai pas mis la photo. Je pourrais Non. rajouter, Marilyn, tu parlais de faire du marché noir un verre d'eau avec de la glace que le marchand aurait fait. Ben, juste vous dire, après 4 jours de trek, on a abouti à un petit village qui avait un dépanneur et là, on a pu s'acheter des boissons froides. Vous avez jamais vu du monde sauter sur des sodas, des liqueurs, des jus, quoi. Puis la satisfaction de boire un breuvage qui était froid, ça valait tout l'or du monde. Je vous le dis, c'est là qu'on se ramène à l'essentiel et l'opulence, comme parlait Pascal. Question Oui, puis, d'appuyer en images. n'oubliez pas, Oui, n'oubliez pas aussi ma grande blonde. Tu sais, on parlait de bière. Ma grande blonde de 6 pieds. oui, Lui, il ta a pas grande blonde. connu. C'est vrai. Question d'appuyer un petit peu en images tout ce qu'on vient de se parler, des anecdotes, des choses qu'on a essayé de vous mettre en scène pour vous montrer. Ariane a préparé un petit montage vidéo qui recueille un peu les photos de tout le monde. On va vous le présenter ici et par la suite, on vous parlera des prochaines destinations. Donc, le moment du départ à Terrebonne, le moment qu'on partait de Marrakech, direction du désert. Euh, Ici. Donc, juste vous dire hein, qu'on on va avoir encore pour l'année 2 et l'année 3 la navette Corpo Développement qu'on voit à l'écran qui assure le transport entre la maison à Desmardillons et l'aéroport de Montréal. Donc, non seulement ça évite des frais de stationnement à chacun, mais aussi, c'est là que ça la magie, l'étincelle, hein, juste, on était tellement fébriles d'embarquer dans le même véhicule, tout le monde ensemble, pour se rendre à l'aéroport. Donc, cette heure-là et quart, a permis de créer la complicité dès le début. Donc, ça, c'est un gros, gros plus. On était très contents de pouvoir le vivre tout le monde ensemble. C'est beau? Oui, oui, oui. Il y a pas de musique. Je vous laisse regarder les images et on se reparle après. Ah, c'est beau. Donc, vous voyez les tentes quand on disait qu'ils étaient tous collés une après l'autre, une à côté de l'autre, là. On était assez près. Et la fameuse image là, dans le milieu où est-ce que la lune elle descendait puis que ça montait. Le soleil se couchait puis la lune montait. Notre équipe de chameliers, les dromadaires. À gauche, en haut, c'était notre fameux acacia qui nous fournissait un petit peu d'ombre, la pause sur l'heure du midi, qu'on faisait notre minute de repos, de silence. Ici, je vais arrêter. Vous voyez ici la lune.
Donc, la lune s'élevait, effectivement, fait que c'était vraiment le 7 octobre, donc la pleine lune. Et on a Audrey et Naël qui, effectivement, se sont, se sont amusés avec nos dires, tasse-toi à gauche, un petit peu plus en haut, un petit peu plus en bas. Donc, pour C'est complètement essayer de faire un improvisé. cœur. Oui. Et ici en bas, Oui. on a mangé du pain de sable. Donc, c'est un pain qui est cuit, qui est fait avec l'équipe de chamelier. Celui-là ici, là, dans le milieu, c'est le chamelier. Donc, et ils faisaient le pain qu'eux, ils mangent comme nomades. Donc, et c'est un pain de sable parce que c'est cuit avec le sable qui est chaud. Oui, on fait un peu de braise, mais effectivement, c'est le sable qui est chaud et qui reste à peu près chaud tout le temps. Là, même nous, quand on pilait dans le sable, c'était assez chaud. Là. Et ici, ben, vous voyez la joie. Donc, à la troisième journée, parce Audrey a fait de la création dans le désert, donc elle s'est amusée à écrire des chiffres. Mais le troisième jour, c'était vraiment l'eau fraîche. Tout le monde s'est lancé dans le bassin d'eau. Un petit spa au milieu de nulle part. Sauf que c'était l'eau pour les chameaux pour qu'ils puissent le boire. Nous, on s'est pitché dedans. Donc, quand on vous disait, oups, ici, attendez une minute. Ici, dans le bas, Fatima, quand on vous disait que c'était vraiment rudimentaire, son organisation, ben, vous voyez tout le temps assise là, avec les pattes relevées. C'était sa position. Bon, oui, c'est ça, merci, Fatima. Donc, c'était vraiment sa position tout le temps là, quand elle cuisinait. On remarquera en haut à gauche la fameuse tentative de vouloir glisser avec les matelas gonflés qu'il y avait dans nos tentes et les deux gars sur la bâche bleue qui se pensaient bien plus fins que les filles, qui ont dit non, non, on va prendre une bâche, nous, puis c'est comme du plastique, nous, on va réussir à glisser. Et que ça a fait pouette, pouette, pouette comme les filles, mais qu'on a bien ri parce qu'ils se pensaient les kings de la place, puis de donner des leçons aux filles, mais finalement, ça a rien donné de plus, fait que c'était quand même assez comique. Et quand on vous dit que la Lune, on n'avait pas besoin de flashlight, vous voyez comment la Lune illuminait, c'est assez incroyable. La portion un peu plus culturelle, quand on arrivait vers la fin, qu'on a été hébergé dans une espèce de camping, et vous voyez toute l'opulence de la nourriture, c'était excellent en quantité. Bon, notre équipe au centre de chameliers, de guides, nos dromadaires, tout ça, on faisait nos adieux. Et là, c'était l'aboutissement de 5 journées qu'on a pu prendre une douche chaude, être hébergé, être logé dans des petites cabanes, des petites cache-bas avec un lit. Et là, par la suite, on a débuté les visites un petit peu plus culturelles de ce village-là. Et le lendemain, ben, on s'en allait, on retournait du côté de Marrakech avec notre minivan. Donc, le trajet de retour qui nous a conduit à des visites culturelles. Et là, c'était le choc, c'était le chaos. On revenait d'un endroit complètement paisible, silencieux, zen. Et ben, bang, on arrivait. Là, on n'est pas encore dans la ville, on est dans le petit village là, le dernier soir. Fait que ça, c'était encore correct dans le village. Mais la prochaine slide, on tombe dans les souks, on tombe sur la place centrale, on tombe qu'on était collé, collé, collé avec plein de monde qui se bouscule pour aller visiter les palais, les marchés d'épices, etc., qu'il faut se faufiler dans les rues, pas se faire
frappés, très attentifs. Et ça, c'était quelque chose, je pense qu'on a tous eu un choc de se faire, tu sais, là, la civilisation qui revient au galop, puis que le bruit, les klaxons, ça, c'était quelque chose. Donc, on a eu plusieurs visites, une coopérative de céramique, marché aux épices. On a expérimenté aussi, autant les hommes que les femmes, un hammam. Si vous voulez en savoir un peu plus, on vous en parlera. C'est une expérience culturelle assez intense et Marquante. marquante. Exactement. Voilà. À Rome, on fait comme les Romains, ben, au Maroc, on fait comme les Marocains, puis on essaye ça. C'est une expérience à vivre. Donc, on voit le palais aussi. Donc, l'aspect voyage, comme je vous ai parlé au début, de dire il y a le voyage comme tel. Donc, oui, on n'a pas juste été marcher dans le désert, c'est ça, c'était la majeure, c'était le but premier. Mais il y avait l'aspect culturel qu'on va retrouver dans tous les traits caritatifs qu'on va mettre de l'avant. Je tiens à dire que nos voyages sont organisés par les Caravaniers, qui est une agence de voyage spécialisée dans le voyage d'aventure depuis, ma foi, plus de 30 ans. Donc, ils ont des guides locaux spécialisés, ils sont très, très bien organisés. Tout était extrêmement sécuritaire. Ils nous ont pris en charge du début à la fin. Ariane et moi, on voyait, bon, au bon déroulement du séjour et tout, mais sinon, les Caravaniers, c'est vraiment notre point de contact au niveau de toute l'organisation du voyage. Donc, on aimerait maintenant, ça a été tellement concluant comme expérience et j'espère qu'on a réussi à vous transmettre notre passion de ce qu'on a vécu. S'en suivra une période de questions, évidemment, mais juste avant, on aimerait vous dévoiler les 2 prochaines destinations. Non pas une, mais 2, effectivement, parce que on a tellement aimé, on aimerait tellement que d'autres personnes vivent ce que nous, on a vécu. C'est certain que chaque groupe, chaque cohorte va vivre propre à chacun. Il n'y aura jamais 2 voyages pareils, mais les sentiments qu'on a tout le monde vécu et ce qu'on en retient, je pense qu'on peut présupposer qu'il y aura, encore une fois, propre à chacun, mais chaque groupe, chaque individu va vivre des choses marquantes comme nous, on a pu les vivre également. Donc, je vous annonce que en octobre 2026 et on va mettre dans le chat les coordonnées pour que vous puissiez aller voir tous les détails des itinéraires, le guide du participant, etc. Eh bien, en octobre 2026, on a décidé de revenir avec le Maroc. Je vais peut-être vous surprendre, mais on a tellement parlé du Maroc. On a tellement de gens qui nous ont dit « Hey, ça a l'air le fun, c'est plate que j'aille manquer ça. » Ou de gens qui nous ont dit « Ben, vu que c'était la première édition, qu'on savait pas trop, on attendait que vous reveniez d'en parler, puis voir un peu comment c'était, mais là, avec ce que tu me dis, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire. » Donc, on s'est dit qu'on allait revenir avec la thématique désert, revenir avec le Maroc. Donc, du 9 au 18 octobre 2026, le même voyage, le même itinéraire en fait qu'on a fait revient. C'est un voyage de 10 jours en tout et partout, mais c'est coordonné avec le férié de l'Action de grâce. Donc, on part du vendredi soir jusqu'au dimanche. Et le lundi est un jour férié pour vous permettre du repos. Et le vendredi qu'on part, ben on part à 10h30 le soir. Vous pouvez même faire votre journée. De sorte que quelqu'un qui sera encore sur le marché du travail, c'est 5 journées ouvrables concrètement de vacances que vous devez prendre. Fait que c'est l'équivalent d'une semaine, même si vous partez 10 jours. Donc, on l'a conçu comme ça aussi pour impacter le moins possible les journées d'absence au travail. Donc, évidemment, vous pourrez aller consulter sur le lien qu'on a affiché dans le clavardage tout l'itinéraire et il y aura une séance d'information propre à ce voyage-là qui s'en suivra là, après les fêtes. Vous pouvez nous consulter, nous aussi, comme anciens participants. Ça va nous faire plaisir. Et l'autre voyage, il est juste à côté que vous voyez à l'écran. Ça sera fin septembre et le 10 octobre 2027. On s'en va maintenant du côté de l'Andalousie en Espagne. Et là, on a une thématique
montagne. Donc, on sort du désert pour aller en montagne. Ça va être un challenge beaucoup plus physique, un défi plus sportif, disons-le comme ça. Toujours unis pour la cause, toujours avec le même esprit, la même ambiance de bienveillance, d'entraide, de coopération, mais dans un cadre carrément différent. Donc là, ça va être le défi sera pas tant au niveau de la rusticité, mais va être plus au niveau du dénivelé, au niveau de l'altitude aussi. Et contrairement au Maroc, ben, on aura de l'hébergement dans des petites auberges de charme, donc un lit, une douche chaude à tous les jours, de la petite cuisine en auberge, manger local, un petit verre de vin, des petits tapas, et on va finir par le côté plus culturel à la fin du séjour avec la visite de l'Alhambra, du flamenco, bien évidemment, et à travers tout ça, c'est 9 journées consécutives de trek qu'on va passer à travers des petits villages et qu'on va monter le mont Mulhacène qui est à près de 3480 mètres d'altitude. Donc, on a 2 thématiques complètement différentes. Un, que c'est au niveau de la rusticité des conditions, mais que l'effort physique est un petit peu plus accessible, tandis que l'autre, on est en confort, mais avec une épreuve physique plus importante. Donc, c'est un petit peu, je dirais, l'opposé. Donc voilà, c'est ce qu'on lance dès aujourd'hui. Il y a des formulaires d'inscription sur le site web. Il y a l'itinéraire, le guide du participant. Il y a les plans de visibilité aussi s'il y a des entreprises qui souhaiteraient s'ajouter à nous, comme le fait Marilyn. En titre corporatif aussi. Fait que ça, c'est notre visuel du Trek au Maroc 2026. Fait que je rappelle un petit peu pourquoi vous pourriez être intéressé à un voyage caritatif. Dans le fond, c'est pour la réalisation d'un défi personnel, de dépassement de soi aussi. C'est pour vivre une expérience de vie qui soit unique et significative. C'est pour témoigner de votre engagement social envers une cause régionale importante. C'est pour être dans un état de gratitude, de don de soi, par solidarité et soutien envers les familles et les défunts, et pour vivre un moment authentique et solidaire en groupe. Donc, si j'ai à faire un résumé, c'est un peu ce que j'avais à vous partager, qui pourrait vous motiver à embarquer avec nous. L'Andalousie aussi, il y aura une séance d'information qui suivra là, possiblement après les fêtes. Question que de garder une ambiance le fun et par question de logistique aussi au niveau de la disponibilité des chambres dans les auberges, etc., on limite le nombre de participants à 14 par groupe. Donc, c'est minimum 10, maximum 14, toujours avec un guide local francophone et toujours accompagné d'un représentant, d'un responsable de la maison à Desmardions également. Donc, on fonctionne sur la base du premier inscrit, premier arrivé, premier inscrit. Il y a évidemment un dépôt à donner à l'agence de voyage pour confirmer sa participation au groupe. Et une fois que vous êtes confirmé, ben là, vous devez faire votre levée de fonds à votre rythme. On demande que chaque participant s'engage à amasser un minimum de 2500 $ pour la cause. Et là, on peut vous supporter, donner des trucs aussi. À travers tout ça, ça peut être la sollicitation dans votre entourage, ça peut être d'organiser des événements, des levées de fonds, ça peut être de se faire commanditer par son employeur. Bref, on pourra en reparler si vous avez un intérêt à vous inscrire et entamer la démarche. Et il y a toujours une sortie obligatoire en groupe, comme j'ai nommé, question d'apprendre à se connaître, mais aussi tester nos limites physiques et s'assurer que tout le monde est apte à faire le voyage. Évidemment, les exigences sont pas les mêmes, entre guillemets, quelqu'un qui s'engage le trek montagne en Andalousie, qu'on parle d'un rythme, d'un niveau d'effort de modéré à soutenu versus le trek au Maroc qui est, comme je disais, presque accessible à monsieur, madame, tout le monde, avec un minimum de forme physique.
Donc, voilà, c'est ce qu'on avait le goût de vous partager aujourd'hui et je souhaite personnellement que tout le monde ait la chance de vivre une expérience comme ça une fois au moins dans sa vie parce que c'est pas un voyage qui est ordinaire, c'est pas quelque chose qu'on fait de façon répétitive à chaque année, de façon machinale, comme quand on se prévoit notre 6 semaines dans le sud, à Cuba ou ailleurs. C'est pas du tout la même chose. Vous allez en retirer quelque chose de très valorisant et de s'élever aussi, d'aller puiser des ressources insoupçonnées dans vos énergies et dans votre façon d'être envers les autres. Et voilà. Et Ariane, avais-tu quelque chose à ajouter? Non, je pense que tu as pas mal tout dit. Je passerai peut-être plus à la période des questions. On avait prévu jusqu'à 8h30. Là, il reste un petit 5-6 minutes. Mais on peut, là, s'il y en a qui ont des questions ou des commentaires, est-ce que ça a été la soirée? Est-ce que vous attendiez à une présentation comme ça? Tous les commentaires ou les questions sont bienvenus. Vous n'êtes pas obligé de lever votre main, vous pouvez juste ouvrir votre micro. OK, Daniel. Moi, en fait, je veux vous dire merci pour vos partages, d'avoir pris le temps de nous raconter tout ça. Les photos sont magnifiques. J'aurais pris plus, moi, par exemple, plus de photos, plus de vidéos, genre, de s'immerger un peu dans votre aventure. Mais, tu sais, j'ai la chance d'en avoir entendu plus parler parce que j'étais à la Maison des Mordillons, là, mais c'est ça. Puis ça allait passer vite aussi, les photos. Fait que peut-être prendre un petit peu plus le temps, là, de la prochaine fois pour montrer les belles images. Mais c'est vraiment super inspirant. Ça donne le goût. Puis vraiment, merci. Merci, Daniel. Merci. Martin. Premièrement, je voulais vous remercier beaucoup de votre partage. Je le sais comment que ça peut être bénéfique de faire justement quelque chose dans ce sens-là. Assurément que ça me donne envie d'embarquer un petit peu avec vous autres. Je vais essayer de regarder un petit peu là, mes disponibilités et tout ça. Mais assurément, vous êtes venus chercher mon attention et dans un but de participer prochainement avec quelque chose avec vous. Mais merci encore pour la belle soirée. Merci, Martin. Merci, Martin. Ariane, est-ce que tu peux nous ramener? Ah oui, c'est ça, qu'on voit bien les gens. Parfait. Merci. Merci, Marilyn. Je suis désolée. D'autres commentaires? Est-ce que, tu sais, c'est sûr que le PowerPoint, on peut vous le partager aussi. Est-ce que certains aimeraient le revoir? Je pourrais aussi peut-être mettre... oui. Oui. Pas de problème. Fait que c'est sûr aussi que on va le partager là, sur nos réseaux. Je vais essayer de voir, là, on pourrait peut-être. J'avais pensé de mettre la descente de Audrey et Maude, mais là, je voulais être sûre qu'on ait assez de temps, là, parce que c'est sûr qu'on pourrait en parler une journée de temps. Mais puis toutes les photos sont belles, mais lesquelles on choisi, là, donc fait que c'est ça. L'imitation du dromadaire, moi j'aurais aimé ça. Ouais, c'est ça. Je partais pour cette photo-là, moi. Juste une, ça va me satisfaire. Je pense qu'on a besoin de vos adresses courriels. Correct, Martin, il va venir me voir. Je pourrais faire une démonstration. Il va me manquer du monde alentour, là, mais c'est pas grave. Avec la magie des réseaux sociaux, c'est facile pour le reste. Mais je vais y aller de voir, il n'y a pas de problème. Parlant de réseaux sociaux, j'ai mis dans le clavardage. Oui. Audrey, elle avait une question. Elle a levé la main. En fait, ChatGPT peut-être répondre aux besoins d'Ariane qui imite un dromadaire. Là, je serais curieuse de voir la création. Mais en fait, moi, c'est juste un mot pour ceux qui sont justement peut-être curieux d'embarquer dans un trek au Maroc. Mais, tu sais, bref, sachez que, tu sais, profils différents, horizons différents, intentions différentes.
Donc, chacun a trouvé sa place. Moi puis Noël, on n'embarquait pas nécessairement avec un contexte de deuil ou de Geneviève non plus. Tu sais, Geneviève, c'est une princesse dans la vie, là, tu sais, je veux dire, elle fait pas de camping. Tu sais, c'est ma master princesse. Moi, je suis la petite princesse, mettons. Là. Mais tu sais, bref, tout le monde a réussi à trouver son chemin dans le désert, la façon de parler. Fait que je vous encourage vraiment, si c'est quelque chose qui vous intéresse, à laisser tomber les barrières, les préjugés, puis juste lancez-vous, là, c'est ma recommandation. C'était vraiment une belle expérience. Vive le moment présent. Ouais. Vive le Puis, moment. ce que tu disais, Audrey, c'est certaines, ben, Geneviève, justement, que dans le chemin qui nous menait de Marrakech au désert, hein, elle nous disait, elle dit, je sais pas ce que je fais ici, moi, vous comprenez pas, je fais juste des 5 étoiles dans la vie. Fait que qu'est-ce que je m'en vais me foutre dans ce contexte-là? Elle dit, je vous le dis, je sors de ma zone de confort, plus, 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 plus. Donc, elle, le défi a été un petit peu ça aussi, mais elle l'a fait avec le sourire, la bonne humeur, elle a embarqué dans l'esprit, dans tout ça. Fait que de voir les micro-dépassements de tout le monde à tous les jours, puis c'était pas personne la même chose, tu sais, c'était à des niveaux différents, mais de voir cette évolution-là chez les êtres humains, toujours dans le respect, toujours dans la bienveillance, c'était absolument magnifique. J'ai mis dans le chat également le lien Facebook pour nous suivre parce qu'on a créé une page Facebook. Donc oui, le Trek numéro 1 qui a plein de photos, qui a des partages aussi, mais que ce sera le même groupe Facebook qui va suivre pour le Trek 2026-2027 et les années à venir. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné, on vous invite à aller sur le lien directement pour aller suivre la page et éventuellement peut-être en faire partie ou être donateur ou être des curieux qui nous supportent, peu importe vos motivations. Votre présence ce soir est très appréciée. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Normand voulait parler. Normand, oui, vas-y, Normand. C'est pas une question, c'est plus peut-être un petit hommage à Ariane, puis Cynthia qui a sûrement travaillé là-dessus, mais d'avoir eu l'idée d'apporter à tous les soirs des thèmes de discussion qui nous ont permis de se révéler soi-même ou qu'on s'est révélé aux autres. Ça a engendré vraiment, si on a parlé de mayonnaise, je m'excuse Pascal, mais ça a aidé à la faire prendre. Et ça a été une idée géniale de mettre un thème comme ça, puis de nous permettre de s'exprimer. Et ça a engendré justement cette cohésion qui s'est faite dans le groupe. Et ça, j'avoue que ça serait s'assurer que cet élément-là est toujours présent parce que ça a été vraiment une belle approche qui nous a permis là, vraiment de se révéler puis que les autres aussi se révèlent à nous. Et ça, j'avoue, félicitations. Merci, Normand. Merci, Normand. Merci. On va s'assurer, Normand, que le rituel se poursuive. Très bonne idée. Et quand on dit que c'est fait pour tout le monde, Normand, je ne veux pas révéler ton âge nécessairement, mais tu l'as nommé d'entrée de jeu, tu étais le doyen du groupe aussi. Donc, aucune limite hein, au niveau. Ne vous mettez pas de barrière si vous sentez que c'est quelque chose qui vous tente de réaliser et que, bon, vous avez la forme physique nécessaire pour le faire. Hein, est-ce que tu voulais redire d'autres choses, Normand? Je revois la main ou c'est la même main levée? Je peux l'enlever, mais mon âge, j'ai 75 ans. Je pense que toute personne qui a cet âge-là peut le faire, mais par contre, tu as souligné quelque chose d'important. Il faut s'être préparé malgré tout. Là. Il faut faire un peu d'entraînement. Il faut être en forme physique malgré tout, parce que la chaleur, la marche et l'eau chaude qu'on voit tous les jours, l'eau de piscine, c'est aussi à considérer. Tout à fait. Oh, non, c'est bon. Bien, merci. Écoutez, si vous avez d'autres, et je vais te céder la parole, Pascal, si éventuellement vous avez des questions
plus pointu, vous n'êtes pas sûr, quoi que ce soit, je suis la personne référence à la maison à Desmarres-Dion. Je vous invite d'abord à aller lire tous les documents qu'on vous a préparés. Par la suite, si vous voulez en discuter ou si vous voulez vous inscrire, bon, il y a le formulaire d'inscription, mais vous pouvez m'appeler et le fait de l'avoir vécu aussi, je vais pouvoir vous donner plus de détails sur des sujets un peu plus pointus qui pourraient vous inquiéter ou quoi que ce soit. Donc, moi, pendant cette année-là et les 2 prochaines années pour ceux qui iront en Andalousie, la maison, on est là pour vous supporter, pour vous donner des renseignements. Quand ça concerne la logistique du voyage, c'est l'agence de voyage, mais tout ce qui est la levée de fonds, d'apprendre à bien connaître la maison, etc., c'est plus avec moi. Donc, voilà, n'hésitez pas, là, vous avez mes coordonnées dans les différents documents. Pascal, tu avais un mot de la fin? Ouais, juste quelque chose que je viens de penser, qui en définitif, à partir du moment où on buvait notre premier café le matin, puis notre dernier verre de verveine le soir avant d'aller se coucher, on avait bu à peu près ça dépendait des gens, mais pour moi, pour ma part, j'avais bu à peu près 6 litres d'eau, à peu près. Et en même temps, j'allais dire pisser, mais bon, c'est pas poli, on allait faire pipi 2 fois par jour. Une fois le matin, une fois le soir. Mais tu te demandes, ils sont passés où les 5 litres? Parce que tu as juste fait à peu près 500 millilitres à chaque fois, là. Fait que c'est juste pour vous dire à quel point que la chaleur, c'est un vrai four. Mais c'est supportable. C'est juste ça que je voulais dire. Allez, à plus. Merci. Merci, Pascal. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ben pour nous, ça fait le tour. Puis, comme Cynthia disait, n'hésitez pas si vous avez besoin d'informations, si vous voulez qu'on vous partage encore plus de photos, qu'on vous en parle plus, ben vous savez où nous trouver. Donc, ça nous fera un plaisir de retourner avec vous un petit moment. Et comme j'ai nommé, après les fêtes, il y aura des présentations, une pour le Maroc et une spécifiquement pour l'Andalousie. Donc, faites-moi signe si vous souhaitez vous inscrire à ces présentations-là. Merci encore tout le monde. Merci, bonne soirée. Merci, bye Merci, bye. salut. Au revoir. Bonne Merci. soirée. Merci. Merci. On va cesser l'enregistrement, Ariane. Mais oui.